Accident corporel. Un accident corporel, mortel et non mortel, de la circulation routière est un accident qui provoque au moins une victime, c'est-à-dire un usager ayant nécessairement besoin de soins médicaux. La règle d'or à suivre en cas d'accident est la suivante. Faites le premier pas. Protéger, alerter, secourir. PAS. Si vous arrivez en premier sur les lieux d'un accident, il faut avant tout protéger le lieu pour éviter toute aggravation de l'accident, comme par exemple que les voitures arrivant derrière percutent celles déjà accidentées. Il faut donc d'abord s'arrêter. Ne pas s'arrêter constitue un délit de fuite et ne pas alerter les secours constitue un délit de non-assistance à personne en danger. Votre véhicule à l'arrêt ne doit pas constituer un danger et ne doit pas être trop près des voitures accidentées pour ne pas gêner les secours. Arrêtez-vous sur l'accotement opposé par exemple. Ensuite, il faut baliser les lieux avec les feux de détresse et le triangle de présignalisation. Le triangle doit être posé à 30 mètres avant l'accident pour qu'il soit visible à 100 mètres. Avant de sortir du véhicule pour mettre en place les triangles, je mets mon gilet de sécurité. De nuit, j'éclaire avec mes feux de route le lieu de l'accident de façon perpendiculaire à la route afin de signaler aux autres usagers la présence du problème. Je me rends, s'il n'y a pas d'incendie ou de risque d'explosion, près du ou des véhicules accidentés et limite les risques d'incendie en coupant le contact des voitures et je débranche les batteries. Si un feu se déclare, je dirige le jet de l'extincteur vers la base des flammes. Si je n'ai pas d'extincteur, j'utilise du sable ou une couverture, en aucun cas de l'eau, et je n'ouvre surtout pas le capot. Une fois le lieu protégé, je dois prévenir au plus vite les secours. En priorité, servez-vous des postes d'appel d'urgence parce que vous serez mis directement en relation avec les secours et ils sauront où vous êtes précisément. Sinon, appelez de votre téléphone les numéros suivants. 17, police ou gendarmerie. 18, pompiers. 15, SAMU. 112 à l'étranger. Les secondes comptent, donc n'attendez pas pour appeler. Je fournis ensuite le plus de renseignements au secours. Nature de l'accident, sortie de route, choc avec un arbre, entre deux voitures, voiture retournée, les véhicules impliqués et leur nombre, le nombre de personnes accidentées, leur état, le lieu précis de l'accident. Attention, ne jamais raccrocher tant que les secours sont en ligne. Puis, venez au secours de la victime de l'accident. Mais attention, ne faites pas ces gestes de secours si vous n'avez pas de formation de secouriste. Vous risquez d'aggraver l'état de la personne blessée. En attendant les secours, vous devez donc, si vous le pouvez et que vous savez le faire, assister les blessés, comprimer la plaie d'un blessé si elle saigne avec une serviette ou son poing, allonger la personne en position latérale de sécurité. Dans tous les cas, vous devez couvrir le blessé pour qu'il n'ait pas froid et lui parler pour le rassurer et le maintenir conscient. Vous ne devez surtout pas donner de l'eau ou autre boisson, retirer le casque d'un motocycliste, transporter un blessé dans votre véhicule, déplacer un blessé sauf cas d'extrême urgence. Incendie, risque d'explosion. Si un déplacement est nécessaire, vous ne devez pas le tirer par les membres, ni bouger sa colonne vertébrale en la tordant. Seule la position latérale de sécurité est envisageable et encore faut-il savoir la réaliser. Si vous avez un doute, rappelez les secours. Si vous avez été témoin de l'accident, vous devez rester sur les lieux de l'accident et être à la disposition des forces de l'ordre tant qu'elles jugent votre présence nécessaire.